Bonjour, pour cette vidéo de démonstration, je chercherai à vous montrer quelle a été la philosophie employée par Green System pour développer son logiciel Green Solution, logiciel de data management, de management de l'énergie. On verra trois choses principalement, qui est l'essentiel de la solution, comment paramétrer un site, ajouter un compteur, un capteur associé à un site, et comment on va pouvoir faire de la visualisation des données qu'on pourra collecter, données quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc pour ça, je vais me connecter avec mon login mot de passe. Et j'arrive sur une première pop-up qui va m'offrir la possibilité d'aller consulter l'environnement qui a été créé pour un client en particulier. Ça signifie que pour chacun de ces boutons, chacune de ces entreprises que vous voyez sous les yeux, m'a été donné l'autorisation d'accéder à ces compteurs et donc de vous les montrer aujourd'hui. Je ferai un focus uniquement aujourd'hui sur Groupe Trace. Groupe Trace, c'est l'entreprise mère de Green System, pour voir un petit peu comment est constitué le logiciel en termes patrimonial et de dashboard, de tableau de bord. L'idée ici, comprenez, c'est si vous avez plusieurs clients, plusieurs entreprises partenaires qui vous ont donné un certain nombre d'accès, vous pourrez naviguer d'un environnement, d'un univers à un autre aussi simplement. Donc je vais cliquer sur Groupe Trace. Avant de vous expliquer la philosophie générale de l'utilisation du logiciel, je vous montre comment on revient à la petite pop-up précédente. Je vais ici sur mes accès, multi-compagnie, et je peux retrouver et basculer d'un environnement à un autre. Bon, très bien. Quand je suis arrivé sur le groupe Trace, ici, je suis sur la page générale de la Green Solution, qui est un conglomérat d'un certain nombre de données que j'ai pu collecter, que je peux collecter avec le logiciel. Nous allons donc voir trois choses, comme je le disais. La gestion patrimoniale, comment je crée, comment je modifie un site, comment je peux pouvoir ajouter des compteurs, des capteurs associés à ce site, et comment je vais pouvoir ajouter des tableaux de bord associés à un site, mais un tableau de bord est constitué parce qu'il y a déjà des données de consommation, des données de température, qui ont pu être remontées, encore une fois, associées à un site. Le plan de navigation est celui-ci. Nous avons la liste des fonctionnalités qui sont là-haut, 2D, 3D, dashboard, capteur, facture, outils, avec les alertes, les rapports, le pilotage, les valeurs manuelles, le plan d'action. Et on a ici sur la gauche la liste des sites qui ont été associés à l'entité Groupe Trace. Donc j'ai un site qui s'appelle Bimondco, j'ai un site qui s'appelle Green System, un site qui s'appelle Groupe Trace, un site qui s'appelle Trace Software International, Habitat 76, etc., etc. Pour chacun des sites, je vais pouvoir créer des zones. C'est pour ça qu'on a un petit décalage qui est là. D'ailleurs, vous pouvez créer de nouveaux sites et de nouvelles zones ici. Chacun de ces sites, on va pouvoir éditer leur carte d'identité en cliquant sur le petit crayon qui est ici. Chaque site ou chaque zone a sa carte d'identité, le nom, la surface chauffée, les horaires d'ouverture, de fermeture, l'année de construction, la fonction du site, les DJU, etc., etc. Maintenant, une fois que mon site est créé, je vais chercher à lui associer des points de mesure, des points de comptage, des compteurs, des capteurs. Donc, il est ici sélectionné. Je vais aller directement, avant de vous montrer la partie tableau de bord, je vais directement aller vous montrer comment on crée, comment on ajoute des nouveaux compteurs, capteurs. Ici sont sélectionnés ou apparaissent tous les compteurs, capteurs, quels qu'ils soient. Ils peuvent être des compteurs physiques ou des connecteurs. Je vais vous expliquer la notion, la petite différence qu'il y a entre les deux. Ensuite, donc tous les compteurs, capteurs qui sont associés à ce site Groupe Trace. En effet, si je clique ici sur Bimondco, je vais pouvoir voir d'autres types de compteurs. Revenons sur Groupe Trace. On voit ici un matériel qui permet de récupérer les données d'une batterie de stockage qui a été située dans notre ombrière photovoltaïque. On voit ici l'onduleur photovoltaïque, qui est l'onduleur photovoltaïque, oui, qui a été mis en place chez nous. Et toutes les données en dessous qu'on peut récupérer de cet onduleur. On a encore ici, par exemple, des capteurs de température, humidité qui utilisent la technologie LoRaWAN. Et c'est un capteur Sensing Labs, et le modèle, c'est celui-ci. On a ici un compteur, c'est un connecteur qui a été utilisé GRDF. Un connecteur qui a été utilisé pour Enedis. Et là, on a d'autres matériels physiques, qui est un compteur Legrand, le modèle 04680, qui utilise une autre technologie, RS485, Modbus. Donc voilà, tous les compteurs qui sont ici. Je me permets juste, je reviens sur Enedis,
et je vais faire un copier du PRM pour vous montrer pour les prochaines étapes. Souvenez-vous, je viens de faire un copier du PRM qui est ici. Bon, pour ce nouveau site Groupe Trace, je souhaiterais ajouter un deuxième PRM. Justement, ça m'intéresserait parce que j'ai deux compteurs Enedis sur mon groupe. Comprenez ici que si vous ajoutiez un nouveau site et que vous vouliez ajouter un nouveau compteur Enedis, ça va fonctionner de la même manière que ce que je vais vous montrer à l'instant. En bas à droite, j'ai le bouton plus, ajouter un capteur. Je vais cliquer dessus. Je vais retrouver les deux notions dont je parlais tout à l'heure, la notion de connecteur et la notion d'équipement, donc de compteur-capteur physique. Je vais commencer à m'intéresser à la notion de connecteur. Je clique dessus. Quelle est l'origine du flux? Est-ce que c'est un compteur Enedis, un compteur GRDF, un compteur qui vient de Le Havre Seine Métropole? Il y a un connecteur dédié qui a été créé, de Suez, de Veolia. Bon, on va s'intéresser à Enedis parce que c'est celui qui est le plus couramment utilisé. Nom de l'équipement, ça va être PRM Enedis GT pour Groupe Trace. Très bien. Je vais mettre ici indiquer le PRM dont vous souhaitez récupérer les données. Je vais mettre, vous allez voir, un nombre complètement aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce PRM n'existe pas chez Enedis. Merci de vérifier l'exactitude de celui-ci. Bon, apparemment, c'est un PRM qui n'existe absolument pas chez Enedis, puisque nous sommes tiers de confiance Enedis. Nous avons fait appel à Enedis à cette étape-là pour savoir si le PRM existe. Je vais maintenant faire un coller. Souvenez-vous, j'ai fait un copier tout à l'heure du PRM. Je vais faire un coller. Et donc là, Enedis va me dire, ben oui, ce PRM semble se trouver à cette adresse, Parc Éco-Normandie 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc, le confirmez-vous? Oui, effectivement, le groupe Trace est bien à Saint-Romain-de-Colbosc. Oui, je confirme. Le titulaire du contrat, choisir le titulaire. Je clique dessus. Est-ce que moi, Benjamin Colboc, avec mes identifiants, je suis titulaire de ce contrat, ou il faut que je demande le consentement du titulaire? En l'occurrence, moi, je n'ai pas l'autorisation, Benjamin Colboc, de donner l'autorisation d'accéder à ces données. Donc, je vais demander le consentement du titulaire. Quelle est sa situation? Est-ce que le titulaire est utilisateur du logiciel ou est-ce qu'il ne l'est pas? En l'occurrence, il ne l'est pas. Très bien. Donc je vais renseigner son nom et son adresse mail. Je vais cocher la case et je vais demander, je vais faire un clic ici et je vais demander l'autorisation au titulaire du contrat de donner l'autorisation à Green System et à l'entreprise partenaire, qui pourrait être vous, de collecter les données de consommation énergétique. Le partenaire recevra donc un mail dans lequel il y aura un bouton. Et quand il cliquera sur ce bouton, il aura 5 cases à cocher et un bouton où c'est écrit « Je donne l'autorisation d'accéder aux données ». Une fois que le partenaire, que le titulaire du contrat a cliqué sur « Je donne l'autorisation », on peut retourner dans la partie capteur et on retrouvera ce nouveau compteur Enedis qui sera ajouté ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée un capteur, un flux de données plutôt physique. Retournons dans la notion d'équipement. Sélection de l'équipement, marque, modèle. Green System étoffe au fur et à mesure son catalogue de compteurs, capteurs, donc de marques et de modèles associés. Nous les référençons au fur et à mesure. Vous voyez ici qu'il y en a une liste qui est aujourd'hui exhaustive, mais encore une fois que nous complétons au fur et à mesure. Si dans mon bâtiment, une école par exemple, j'ai un compteur Legrand qui est isolé dont je souhaiterais récupérer les données, je vais cliquer sur Legrand. Et au catalogue de Green System sont déjà associés ces 5 compteurs. Ben, il se trouve que c'est le Legrand 04677 qui utilise la technologie RS485. Je clique dessus. Il est associé à la Greenbox qui se trouve dans le TGBT. Alors ça pourrait être la Greenbox, ça pourrait être une autre passerelle de communication. Comprenez ici qu'après une formation, vous seriez totalement autonome sur cette partie-là. Quelle est l'adresse Modbus? Quel est le baud rate? Je vais mettre des choses aléatoires. Quel est le coefficient multiplicateur? C'est une notion qui est demandée ici. Je clique sur suivant. Je donne un nom d'équipement, pardon, Legrand. Et je veux récupérer uniquement l'énergie positive active. Si je clique sur ajouter, pareil, de la même manière, alors je retrouverai, parce que ça a été correctement connecté derrière, le capteur à la liste des capteurs qui ont été ajoutés. Je peux faire ça sur une multitude de compteurs et de capteurs. Ici, j'étais sur de la technologie filaire. Si je souhaitais le faire sur un compteur type LoRaWAN, donc en sans fil, j'aurais la possibilité de le faire. Ici, j'ai un Adonis Confort CO2, c'est-à-dire que c'est un capteur qui va être capable de mesurer du CO2, de la température, de l'humidité. Ça répond à un bon nombre de besoins. Je clique dessus. Je veux récupérer des données à travers ObjNews. Je renseigne les 3 informations qui m'auront été fournies quand j'ai reçu le capteur. Et je vais pouvoir l'ajouter tout aussi simplement. Maintenant, venons-en à l'essentiel.
Mes capteurs ont été ajoutés, souvenez-vous, ils sont tous listés ici. Je vais aller dans la partie tableau de bord, c'est ça qui va être le plus intéressant. Donc, la notion de tableau de bord, ici, nous en avons 3 qui ont été créés. On peut en créer une infinité. L'idée ici est de pouvoir vous créer des tableaux de bord qui, par exemple, sont plutôt techniques, d'autres un peu moins techniques, des tableaux de bord qui ont été constitués pour telle personne, et un tableau de bord qui aurait été constitué par une autre personne. On va pouvoir vraiment avoir des visualisations différentes. Pourquoi ? Parce que chaque tableau de bord est complètement modifiable en toute autonomie. Vous avez ici un tableau de bord qui est relativement complet, avec un mix d'informations qui sont intéressantes pour la personne qui a construit ce tableau de bord. On va retrouver l'information d'énergie active envoyée par Enedis, ici la température de la salle serveur, ici la puissance du bâtiment Trasparts, et donc là on l'a même en direct. Tout ça, ce sont des informations qui sont collectées des compteurs, des capteurs qui ont été ajoutés auparavant et qu'on retrouve dans cette liste-là. Bon, je vais descendre, vous allez voir qu'en fait on va avoir plusieurs façons d'afficher les données. Ici des jauges, ici des semaines types, ici des cartes de chaleur, ici des comparatifs d'année en année. Chaque panel, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, est modifiable à souhait, tant sur la taille que sur les intitulés qui sont ici. Maintenant, comment je vais en ajouter un nouveau? Je vais ici toujours en bas à droite, sur le petit plus, ajouter un panel. Et nous avons une première fenêtre qui nous permet qui nous invite à sélectionner quel est le type de graphique que nous souhaitons. On est ici sur un affichage assez classique. Je vais vous montrer la partie analytique, histogramme, courbe pleine, etc., etc. Et dans la partie analytique, on va avoir des choses qui vont être plus typées techniques, plus dédiées à des energy managers, des ingénieurs efficacité énergétique. En effet, une signature énergétique, c'est quelque chose qui va permettre, et d'ailleurs on en a une description ici, pour donner ce pourquoi cette librairie graphique existe, des informations, et donc l'intérêt de voir afficher une signature énergétique. Revenons à un usage assez classique, où je vais afficher une courbe pleine, par exemple. La courbe pleine, je l'ai sélectionnée, je vais cliquer sur l'étape suivante. Saisissez un titre pour votre panel. Enedis, courbe pleine. Très bien. Le choix des données, groupe trace. Effectivement, c'est celui que j'ai sélectionné. Quel est l'équipement en question? C'est Enedis, puisque c'est ce que j'ai envie de créer. Et la donnée, ça va être l'énergie active. La plupart du temps, c'est celle qui nous intéressera, c'est le kilowattheure consommé au jour le jour. Je le sélectionne. La période d'affichage, est-ce que je veux voir dans mon panel qui sera créé 24 heures d'affichage, 48 heures, 7 jours, dont 7 jours. J'ai la possibilité de mettre des seuils. Je vais mettre un seuil haut et je vais le mettre à 35 000 watts. En effet, l'unité est affichée ici. Et puis, je vais le mettre en orange. Très bien. Et je vais créer le panel. Une fois que j'ai créé le panel, je vais le retrouver affiché ici. Si je fais un double clic sur le panel, je vais pouvoir en retrouver un historique beaucoup plus important et aller regarder sur d'autres périodes de temps les données qui m'intéressent. Donc là, on est vraiment sur l'intelligence énergétique et l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Ce panel, je vais pouvoir le redimensionner si je le souhaite, et je vais surtout pouvoir le supprimer. Là, dans mon cas, je terminerai ma présentation par cette suppression et le redécalage de celui-ci. Tout un tas d'autres fonctionnalités existent, la partie facture, la partie outils, alerte, rapport, pilotage, valeur manuelle, plan d'action, qui pourraient nécessiter une démonstration en particulier. Là, mon idée ici était de vous montrer comment on crée un site, comment on ajoute un capteur associé à ce site, et une fois que tout cela est fait, comment on va pouvoir faire du dashboarding, créer des panels, des widgets sur un tableau de bord, pour pouvoir avoir de la visualisation en temps réel ou quasi temps réel, et comprendre ce qu'il se passe dans le ou les bâtiments. Je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas à consulter, à contacter Green System si vous avez des questions. Au revoir.